Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Coupable de tout. Alors, je viens d'avoir une idée révolutionnaire. En fait, si vous voulez, cette chaîne YouTube est réservée principalement à des espèces d'upgrades de véhicules. Et j'ai quand même bien exploité le truc VR6 atmosphérique. J'ai décidé il y a quelque temps de bifurquer un peu sur la suralimentation. Hélas, enfin c'est un peu le jeu quoi, hein. Ce sont des montages qui coûtent beaucoup d'argent malheureusement. L'argent ne tombant du ciel pour personne, en tout cas pas chez moi. Je ne vois rien arriver. Du coup, il faut toujours attendre très longtemps avant de pouvoir capitaliser ceci, cela, pour pouvoir acheter des pièces, pour pouvoir ceci, pour pouvoir cela. Enfin, vous voyez, c'est toujours très très long. Et du coup, attendre que les finances arrivent pour pouvoir faire avancer les projets de quelques pas, c'est toujours très très long. Je vais pas te demander une cagnotte, un reste, t'inquiète pas, j'en vois qui sont déjà en train de se barrer. Assieds-toi, camarade. Ce que je suis en train de te dire là, c'est que je vais commencer à meubler un petit peu la chaîne avec des présentations de voitures de certains de mes acolytes. J'ai pas osé au début présenter des voitures non modifiées, tu vois. Il y a eu des vidéos qui ont marché du tonnerre, comme par exemple celle-ci, qui ont eu un accueil bien évidemment favorable, hein, parce que c'est du swap et on est en plein dedans. Et en fait, si vous voulez, en postant la vidéo de la Mercedes, de mon comparse NS, quand j'ai vu dans les commentaires l'accueil par rapport à ce Youngtimer, je me suis dit, mais c'est génial, tu vois. Au moins, une bonne partie de la communauté n'est pas Taliban, Volkswagen, Audi, swap, ceci, cela. Ce qui est très bien d'ailleurs. Donc, en attendant d'avoir le nécessaire pour faire avancer les projets swap sur alimentation, etc., eh bien, on va faire quelques petites présentations de voitures sympathiques, ok? Donc, aujourd'hui, c'est une Porsche 911. Bon, écoute, la vidéo commence, tu verras. Allez, go. Alors, Pierre, sache une chose. Porsche, je n'y connais strictement rien. Et je n'y comprends rien non plus. Parce qu'en fait, c'est le seul constructeur au monde, je pense, hein, qui fabrique des bagnoles qui se ressemblent toutes. Mais toutes. Puis il change un petit chiffre. Et puis attention, t'as pas le droit de te tromper. Hein. Mais non, celle-là, c'est la 997.2. Parce que voilà, elle a le refroidisseur à huile mis derrière la roue. C'est ça. Non, mais en plus, c'est un univers très puriste. Hein. Puriste, qui dit puriste, dit con. Enfin, moi, je me mouille là-dessus, je m'en fous. Non, c'est con, sympa, c'est exigeant. T'as des cons, t'as des vrais cons aussi. Hein. Ouais, mais bon. Eh si, mais c'est comme tout, tu vois. En fait, je dis ça pour te protéger. Pas je m'en bats les couilles, je ai rien à foutre. Mais les gens, je pense qu'ils vont savoir avec le temps que c'est que moi, j'aime toutes les voitures. Il n'y a pas de... Tu vois, ça, comme j'aime d'autres voitures qui valent beaucoup moins et d'autres qui valent beaucoup plus. Et voilà. Et j'ai aucun problème à rouler avec tous les jours, tu vois. Donc je peux me permettre de dire ça. Mais t'as les gens qui vont penser que à partir de la 993, après c'était la 996, donc avec les feux en neuf au plat là, tu vois, qui était un peu disgracieux à l'époque, enfin qui était novateur, mais à l'époque c'est quand même été la Porsche la plus vendue, tu vois. Mais ils aimaient pas. Mais surtout ils ont passé du refroidissement liquide au refroidissement à air. Enfin c'était la air et ils sont passés au liquide. Ouais. Donc t'as des gens qui détestent ça, ils disent qu'avant la 996 c'était des vraies Porsche, maintenant c'est des fausses. Après tu as eu 996, donc ils sont passés à 996.2 et ensuite la 996 phase 1 comme celle-ci. Et ils ont dit ouais mais du coup c'est plus pareil la boîte machin. Et après il y a eu 991, la boîte elle est en haut maintenant, elle est plus en bas au plancher. Ouais mais c'était... Et en fait t'as tous les mecs qui ont l'autre, donc celle-là c'est de la merde. C'est pas le modèle, c'est qu'en fait... compris, d'accord. Voilà, ouais. C'est comme eux ils ont celle-là, la leur c'est la dernière, c'est la meilleure, mais toi c'est de la merde. Ah non mais je te rassure, c'est pareil partout en fait. C'est pareil partout, je sais bien. C'est peut-être un peu plus... Mais peut-être le réglage est un peu plus fort, ouais. En fait chez Porsche c'est comme c'est souvent... En fait on va dire c'est super car accessible hein, Porsche, c'est pas très cher en soi. Oui, c'est cher mais c'est pas... Enfin voilà, c'est pas très cher comparé à une Ferrari ou autre. Sauf que tu as les mêmes performances, parce que ça c'est les mêmes performances qu'une Ferrari Modena, tu vois. Donc sauf que c'est la moitié du prix. Mais le truc c'est qu'en fait comme c'est des supercars pas très chers et en entretien qui sont vraiment... ça rate des pâquerettes, ça coûte rien à entretenir. C'est que tu as tous les médecins qui ont jamais rien osé de leur vie, tu vois, qui s'en achètent une. Alors ils commencent par un Boxster, après ils passent par un camion, puis un jour ils prennent une 911. Alors là c'est bon, une fois qu'ils ont une 911, tout le reste c'est de la merde quoi. Et ils se mettent dans les clubs Porsche, tu vois. Et puis en fait ça fait plein de petits vieux cons ensemble, tu vois. Mais sérieux, je les côtoie, ils sont gentils hein. Ils sont cons sur cette mentalité là le reste du temps, sinon tu parles de tout et de rien avec eux, ils sont super sympas. Mais sur cette mentalité là c'est des vieux cons, tu vois. Enfin, on en connaît tous hein, dans toutes les marques. Les gens viennent de comprendre pourquoi on est potes. Ah oui, oui. Bah. Moi je sais pas être hypocrite ou faire semblant ou pas dire ce que je pense, je m'en bats les couilles. J'ai besoin de plaire à ma femme, à ma fille, après le reste, je m'en bats les couilles. Alors mes acolytiers, cette voiture a un kilométrage très particulier.
Alors bon, évidemment son bel état le révèle, hein, mais il est vraiment très très particulier son kilométrage. Et pourtant elle est là dans la rue, exposée. Tu commences un petit peu à l'utiliser là, ça y est. Ouais, ça y est. Ouais. Ça y est, je finis le rodage. Avant de vous montrer le kilométrage de ouf, beaucoup vont dire t'es un fou de rouler avec, hein, parce que, enfin bref, je vous montre un peu l'état bien évidemment. C'est sa peinture d'origine, ça ne manquerait plus que ça soit plus le cas. Il y a juste le pare-choc avant, pare-choc arrière qui aurait été refait. Avant on comprend bien, ouais, parce qu'il y a des petits impacts, et l'arrière parce qu'on m'avait frotté. Ouais. Alors, la première fois que je t'ai vu arriver avec ces jantes là, je les ai détestées. C'est vrai. Et maintenant, je comprends le charme. Eh ouais, c'est néo-rétro. En fait, on dirait un petit peu les Axia Bombers. C'est juste qu'il manque toutes les petites vis autour. Ils ont été malins. C'est des vrais jantes Porsche? Alors, forcément, oui. Oui, mais non, en fait. En fait, tu vois, tu regardes les anciennes Porsche, les Porsche 911 des années 70-80, et en fait, ça s'appelle les jantes Fuchs. Et en fait, d'origine, à l'époque, t'avais ça, tu vois. Tu vois. Je te prends un exemple. Et en fait, d'origine, t'as ça. Ok. Et en fait, ils ont fait des jantes néo-rétro pour celle-là. Okay. En fait, il y a une série spéciale en Spider qui existe avec ces jantes-là d'origine. Avec l'aileron, c'est la pas en Spider, pardon, j'ai des bêtises, ça s'appelle la Sport Classique. Mais ce modèle-là, on est à 400 000 € d'occasion, tu vois. Oui. Donc, bon, une broutille, hein, un mois de salaire et puis... Putain. L'intérieur, en fait, moi, ce qui me fait kiffer, mais d'une puissance, c'est quand elle est garée sous un lampadaire la nuit, et que tu vois la couleur, parce que en fait, c'est une couleur, il y a 50 couleurs dedans. Ah ouais. Elle fait gris, elle fait marron, elle fait... T'as des reflets de toutes les couleurs, laisse tomber, c'est un truc de fou. Et quand tu vois l'intérieur éclairé de par-dessus, oh, ça déchire, putain. Vise un peu, gamin. Le mec, il peut ouvrir la porte, maintenant il filme de l'extérieur, tu sais. Oui, il y a une poignée, ils en avaient mis à l'époque. Ah là là. Elle est un peu sale, hein. J'ai pas eu le temps de la nettoyer. Bon, je veux une Porsche, et je veux celle-ci. Enfin, cette config coloristique. Ah ouais. C'est trop beau. Ah, ça tue, ça tue. Ah, moi j'aime bien l'intérieur clair. J'aime bien, ça dépend sur quoi comme voiture, mais ça démonte. C'est le contraste, quoi. Et après, il existait en option avec le tableau de bord noir, mais je trouve que ça lui enlève le charme. Et puis moi, je l'ai pas acheté. Mais là, comme ça, là, elle déchire sa race. Puis surtout, je l'ai pas acheté neuf, donc je l'ai pas configuré. Ouais. Mais, pourquoi c'est écrit Carrera? Ça y est, là, tu m'as lancé dans le Carrera, sujet. parce que c'est le modèle, tout simplement. C'est une 911, c'est une 911 type 997 Carrera. C'est la 997.1. Après, tu as eu la .2. Mais ça, c'est en fait Carrera, c'est parce que c'est la version de base. Après, tu as eu la Carrera S, la Carrera 4, la Carrera 4S. Non, je comprends pas. Bah, en fait, je sais pas, en fait, c'est quoi? C'est modèle, finition? Non, ça n'a rien à voir? Carrera, c'est 3,6 litres, Carrera S, 3,8 litres. Ah, le mot Carrera n'a rien à voir avec le modèle, c'est plus lié à la motorisation? Ouais, c'est ça, en fait, c'est une sorte de... C'est Carrera, quoi. Après, t'as la GTS, t'as la Turbo, t'as GT2, GT3, GT3 RS, GT2 RS. Ouais. Mais en fait, Carrera, c'est le modèle. C'est une 911 Carrera. Sur la carte grise, c'est Carrera. D'accord. Mais en fait, c'est 911 997. Ok. Point 1. Parce que c'est une phase 1, mais bon, MK1, MK2, tu connais, ça c'est pas. Bon. Après, elle n'a pas d'option particulière, tu vois, elle n'a pas le sport chrono. Parce que normalement, tu as un petit chronomètre sur le tableau de bord. Oui, au milieu. Là. Ouais. Bon, là, elle l'a pas. Elle a le toit ouvrant, c'est un petit peu plus rare. Elle a les suspensions pilotées. Ah oui. Alors ça. Et ça, c'est. Et alors ça, t'appuies sur le bouton, la voiture se métamorphose instantanément. Au moment où t'appuies sur le bouton. Et tu vois, je l'ai sur d'autres voitures. C'est con en vidéo, putain. Ouais, je l'ai sur d'autres voitures, les suspensions pilotées, sur des Mercedes, etc. Ça n'a rien à voir. Celle-là, t'appuies, c'est de la brique. J'ai été scotché. Ah ouais, Et puis, bah, ton châssis, du coup, t'as l'impression de. Bah, tu prends la confiance, quoi. Grave. Alors que, en vrai, t'es toujours aussi nul, hein, mais voilà, c'est. Après, bon, le GPS et machin, des conneries, quoi, mais. Ouais, c'est simple. Et tu vois, celles-là, elles ont encore la boîte de vitesse en bas, tu vois, ici. Alors que celles d'après, en fait, le tableau de bord, il descend comme ça. Et tu as la boîte de vitesse très haute. Et bon, souvent, c'est des boîtes automatiques maintenant. Et là-dessus, elle existe en boîte automatique. Mais c'était les Tiptronic. Oui, c'est pas la boîte auto du PP, quoi. C'est pas la... Ouais, mais la Tiptronic, elle est pas... En fait, les puristes, encore une fois, les puristes, ils vont dire « Ouais, c'est de la merde, boîte auto, nanana. » La PDK, celle d'après, c'est une boîte fabuleuse. Je l'ai sur une autre Porsche, c'est une boîte qui est... C'est la meilleure boîte que j'ai conduite, en automatique. Enfin, elle est débile. Mais la Tiptronic, elle est un peu plus lente, forcément. C'est une boîte qui est sortie en 94, je crois, 95. Ah oui, ouais. Mais elle est quand même efficace.
Alors si tu fais du circuit, c'est pas ce qui est idéal. Et puis là-dessus, tu peux faire des talons pointes, tu peux t'éclater. Enfin, moi, je m'éclate avec ça, quoi, tu vois. C'est fantastique. Tu ouvres le toit ouvrant. Moi, j'ai le siège auto de ma gamine derrière, je la dépose à l'école. Enfin... Regarde le soufflet. Le soufflet du. Il fait la forme du. Ah, ça tue sa mère. C'est des génies. C'est des génies, les mecs. Ouais. Et ils sont payés plus cher, les designers, chez Porsche qu'ailleurs. Pourquoi Porsche c'est beau et les autres c'est de la merde, je comprends pas. Ils peuvent faire ça partout. Bah ouais, mais le problème c'est que qui va acheter ça pour rouler souvent? Tu peux pas, tu vois. Souvent t'achètes ça quand t'es retraité, que t'as des moyens. Le truc c'est que ça coûte tellement cher. Bon, maintenant avec les leasing, maintenant les 3/4 des Porsche que tu vois, les mecs c'est des leasing, hein, les nouvelles. Hein. C'est pour ça qu'ils en vendent. On dirait les chiffres augmentent des ventes des voitures de luxe. Mais forcément, c'est des entreprises ou c'est des leasing. Mais à l'époque, t'achetais ça, celle-là 120 000 €. Tu vois, en 2007 ou 2007 je crois. 2007, 120 000 balles, c'était beaucoup d'argent, tu vois. Oui. Qui va acheter ça? Enfin, tu veux ça quand t'es jeune mais t'as pas les moyens, et tu peux t'acheter ça quand t'es vieux mais tu peux plus monter dedans. Donc ils font des voitures qui sont fun mais que personne n'utilise malheureusement, tu vois. Bon, maintenant ça vaut plus du tout ce prix là, hein. Bien heureusement d'ailleurs. Alors les pneus sont... C'est pas des super pneus. Non mais c'est du 295 en tout cas. Ouais, et tu peux monter du 305. Ouais. Après ça fait boudin. Bon, t'es qu'à 5 mm de chaque côté du pneu. Ouais, voilà. Mais puis moi, c'était un pack avec les jantes, je l'ai pris comme ça, quoi, tu vois, je me suis pas emmerdé, mais... Est-ce qu'on va t'insulter pour les feux arrière ou pas? Je m'en bats les couilles. C'est des feux Porsche ou c'est des feux... Non, c'est pas des feux Porsche. Mais on peut m'insulter. Insultez-le, il est là, il vous attend. Non, j'en ai franchement rien à foutre. En fait, c'est la nuit qui sont beaux. Et ouais, mais même le jour. Même le jour, ouais, mais on va pas bien voir... Si, on va bien voir. Et en fait, forcément, la nuit, tu vois plus la partie centrale qui là fait un peu kitsch, tu vois. Et franchement, ça bute sa race. Et en fait... Elle a un petit look 928, mais très... Enfin... Tu vois, les clignotants. Voilà. Après, je voulais de la LED parce que... je t'avais expliqué, je crois. Quand là où j'habitais avant, en fait, il y avait une cour pour rentrer la voiture, tu vois. Et pour faire la marche arrière le soir, parce qu'en fait, j'avais d'autres voitures à côté, bref. Et ça éclairait rien, je voyais rien. Et puis la visibilité, c'est pas ouf là-dedans, quoi, tu vois. Donc c'était le bordel. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir cela. Et ben là, en fait, quand tu recules, c'est une LED. C'est de la LED, donc c'est un spot, quoi. C'est un spot d'abri de jardin. Et non, et puis après, ça donne un petit coup de jeunesse aussi. Et après, il y avait d'autres modèles, tu pouvais les avoir avec le vrai rouge ici. Moi, je voulais pas, je voulais comme ça. Moi, ça me va bien. Après, l'essentiel, c'est que ça me plaise à moi. Mais il y a un petit air de famille 928, hein. Je sais pas si quelqu'un sera d'accord ou pas. Ouais, elles se ressemblent toutes, hein, de toute façon, un petit peu. Ouais. Elles ont le même design, quoi. Et tu reconnais, alors, une 911 3 litres 6 à une 3 litres 8, donc une S à une non-S aux échappements. La 3 litres 8 ou la S, elle a les deux échappements ronds. J'ai tous les échappements parce que je collectionne un peu tout. Donc j'ai des silencieux pour 3 litres 8 parce que c'est pas le même diamètre, ils auraient pas été cons. Elles ont mis du 55 et l'autre c'est du 60, je crois. Juste pour la sortie. Tu vois, alors que au niveau du catalyseur c'est la même chose, hein. Mais l'embout c'est pas le même. Donc j'ai les silencieux pour les 3 litres 8 que je pourrais monter mais que je monte pas parce que je suis pas fan. Et j'ai aussi des échappements libres, tu vois. Oh putain, ouais. Et je les ai démontés parce que ça fait trop de bruit et donc j'ai remis ça. Après j'ai mis le béquet Mossheimer parce qu'en fait, en soi, t'as les jantes qui vont avec le béquet et les feux. C'est une préparation en Allemagne qu'ils avaient fait sur c'est Mossheimer qui l'a fait et du coup j'ai mis ça. J'ai viré le logo parce que derrière c'est écrit Carrera. J'ai viré le logo et j'ai mis le logo 911. D'accord. Parce qu'en fait, sur la Sport classique c'est 911. Puis bon, je pense que ça coûte que je l'ai fait, quoi. Voilà. C'est beau une Porsche en fait. C'est joli. Ouais. Elles ont toutes la même gueule mais elles sont sympas. Et puis à l'époque ils faisaient des vrais toits ouvrants. Tu vois, c'est un truc aussi ça. C'est que maintenant les toits ouvrants, tu vois, je prends ma femme à la NBM. Sur toit ouvrant, quand il s'ouvre, il passe au-dessus, tu vois. Tu as un truc panoramique mais qui sort du dessus de la voiture. Celui-là en fait il rentre dans la carrosserie. Tu vois. Et c'est à l'époque c'était comme ça, donc il est pas vitré mais voilà. Tu veux que je démarre? Ça va faire du boucan, hein. Non, elle est soft là. Je préférais le bruit de la Bentley. Plus soft mais plus... Ah! J'ai été quelque peu asphyxié.
Je suis plus habitué à sentir le sans-plomb. Ah ouais. Ah puis c'est du 98. Hein. C'est du bon. Alors les acolytes, combien de kilomètres cette voiture? Bon déjà ils ont bien compris que c'était moins de 20 000. Sinon il n'y aurait pas eu l'aspect exceptionnel de la chose. Mais on va regarder très exactement combien. Vas-y, tu peux ouvrir cette portière? Vas-y, tu veux que je te... La portière. Et maintenant, on va enlever le petit cachoir. Tadam! Alors, ça vieillit bien ou ça vieillit pas bien? C'est incroyable, non? Et c'est les vrais kilomètres. Hein. Ah ouais, c'est pas, pas de la blague, c'est pas du... Hein. Truc de fou. Truc de fou. Pas la carrosserie dont la peinture est d'origine. Même le siège, quoi. Mais tout! Tout! Eh oui. Tout! Ah, c'est une dinguerie. Je commence à l'aimer là, attention. Hein. Ah ouais, et puis à conduire, je te dis, enfin moi, bon, maintenant on peut le dire, ok, c'est ma voiture de tous les jours en fait. Mais putain, c'est génial. C'est génial parce que je te dis, ma femme a fait un plein de courses chrono drive là, je sais pas quoi, je mets tout dans le coffre devant. Bon là, il y a du truc dedans. Mais puis derrière, tu vois, tu peux rabattre tes sièges. En vrai, on va pas exagérer à dire c'est un utilitaire, mais presque quoi. Tu vois, tu peux rabattre tes deux sièges comme ça et en fait, tu peux mettre des trucs encore, tu vois. C'est beau. Et puis le ciel de toit Alcantara, si, tu vois, c'est chouette. Tu vois que c'est de la qualité, que c'est... Voilà, elle a ces petits stigmates du temps que moi je connais, qu'un œil ne verra pas forcément, tu vois, mais que moi je la connais bien la voiture, tu vois. Donc maintenant je sais ce qu'elle a et ce qu'elle a pas. Mais moi je fume dedans, je prends ma gamine tous les jours pour la déposer à l'école, je fais mes courses avec, je fais tout avec cette voiture. Peux-tu préciser, avant que certains se disent ouais, qu'est-ce qu'il nous veut ce connard de riche? Peux-tu préciser que la conso elle est ultra faible? Je suis à 8 litres 9 au 100. Voilà. Donc ça consomme comme une Clio RS en fait. Ouais, ça, 8 litres 9 au 100 en roulant soft sur des longs trajets. Après en ville ça consomme un peu plus, je dois être à 11 litres tu vois en ville. Mais après moi je fais que de l'autoroute. Donc je fais que de l'autoroute et c'est confortable. Alors des fois j'ai un peu mal aux jambes. Hein. J'avoue, je suis parti à Strasbourg avec pour le boulot, je suis revenu tu vois sur 2 jours. Je suis arrivé chez moi avec les bouchons et tout, j'en avais marre, tu vois, petite boîte mécanique, tu vois. Mais il y a un régulateur de vitesse là-dessus? Alors, moi je ne l'ai pas. Mais tu peux l'installer. Ouais, ça se monte, ça existait d'origine, ça se monte, mais puis ça vaut pas grand chose, ça vaut 800. Mais c'est pas l'accélérateur, parce que l'accélérateur c'est un plaisir de le prendre, tu vois. Mais c'est embrayage quand tu fais du bouchon. Oh, ça reste une Porsche, hein, faut pas. Ouais. C'est l'hydraulique bien évidemment? Ouais. Ok. Et puis moi toutes mes autres voitures sont en boîte auto. Ah et donc en fait, la jambe gauche elle est un peu faible. Eh bah oui, j'utilise en fait, mais en fait c'est la voiture que j'utilise le plus. Parce que et c'est ça l'avantage d'une Porsche, c'est que c'est polyvalent, c'est que tu déposes ta gamine à l'école, tu vas faire un tour sur circuit, tu reviens, la voiture va pas bouger, elle est fiable, elle est carrée quoi, tu vois. Je veux convaincre mon auditoire de ce dont j'ai moi-même été convaincu. J'ai toujours vu les Porsche comme des voitures inaccessibles, compliquées, chères à entretenir. Mais en fait ça tu l'entretiens toi-même, on est bien d'accord. Ah moi je fais tout moi-même, ouais, bien sûr. Mais c'est bidon, c'est-à-dire que tu fais ta vidange en... C'est parce que là, tu la mets sur ton filtre à huile, j'ai jamais vu un filtre à huile aussi accessible. Il n'y a même pas de cache, il est là, tu le desserres, c'est tout, point. Et t'as rien à faire, tout est accessible, tout est facile. Bah tu vois j'ai remis mes silencieux ce matin. Donc les deux silencieux, tu déposes même pas le pare-choc, hein, ça m'a pris 40 minutes. Les deux silencieux, tout resserrer, tout remettre, virer les anciens. Enfin, tout est simple en fait, tout est accessible. Alors bien sûr quand tu commences à avoir des problèmes électriques, mais bon c'est toutes les voitures. Mais mécaniquement, de toute façon le moteur, tu tombes le moteur en 1 heure. En 1 heure, 1 heure et demie, le moteur est par terre. Putain. Ouais, il paraît que c'est sur un peu la base des coccinelles, non? Bah en fait ouais, les premières Porsche. Alors je suis pas, je sais pas tout, hein, loin de là, je vais sûrement faire des erreurs dans ce que je dis, mais les premières Porsche c'était les coques qu'ils ont transformées, ils ont fait la variante en Porsche 356. Et en fait après ils ont continué l'évolution. D'accord. Et à l'époque ils ont fait les 928, 968, 924, 944. C'était parce que les 911 toujours moteur arrière, ils ont voulu faire ils appellent ça des Porsche moteur avant, les PMA. Pour cibler un peu plus les États-Unis, etc. avec des Porsche un peu plus sportives, avec des V8, tu vois. Enfin, un peu plus, pas sportives, mais plus sans bourgeoisie. Ça n'a pas marché du tout, quoi. Enfin, ça a moins bien marché. Du coup, ils sont restés sur les 911. Parce qu'en fait, au final, Porsche, avant l'apparition du Cayenne, ils faisaient quoi Porsche? Les 911, c'est tout.
C'est le constructeur qui avait qu'un seul modèle, quoi, à part la 928-68, mais qu'ils avaient arrêté entre deux. Mais à l'époque de la 993, par exemple, ils faisaient que la 993. T'avais pas de Cayenne, t'avais pas de Panamera, etc. Et c'est pour ça qu'ils étaient vachement en déficit, et c'est pour ça que Porsche a sorti le Cayenne. C'était le premier 4x4, à part le Lamborghini LM002, mais qui est à part. Mais c'était le premier 4x4 sportif, avec un moteur essence, turbo, machin, etc. quand ils ont sorti le turbo. Et la 996, la mal aimée, entre guillemets, c'est elle qui a redressé tout Porsche, parce que les ventes se sont explosées. Et après, le Cayenne a rehaussé toutes les ventes aussi, et maintenant, bah, t'as le Cayenne, Panamera, le Petite Taycan. précision, putain, c'est le seul truc que je sais sur cette marque. Le Cayenne, c'est le véhicule qui a engendré le plus de bénéfices à la marque. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand ils en vendaient un, la marge qu'ils faisaient de bénéfices était ouf, en fait, c'était le plus élevé. C'est ça. Et ah oui, une précision sur les 911. Alors, il y a deux écoles. La clé à gauche, tu vois? Oui. Tu connais? Donc, comme la Bentley, en fait, la Bentley c'est clé à gauche, mais voilà, c'est parce que c'est anglais, on va dire. T'as deux écoles. T'as le mythe de la clé à gauche parce qu'aux 24 heures du Mans, comme Le ça, mec qui jump dedans, voilà, il met la première et il tourne la clé. ça va pas forcément plus vite de rentrer, de mettre la clé, tu vois. Enfin bref. Surtout que j'imagine qu'à l'époque la clé était déjà sur le contact. Hein. J'imagine qu'ils couraient pas avec leur clé dans leur main. T'as pour moi ce qui est plus vrai, on va dire, c'est qu'à l'époque ils mettaient la clé à gauche pour économiser de la longueur de fil. Parce que c'était pendant la guerre, enfin, après la guerre, tu vois. Oui. Et en fait, le cuivre, etc., coûtait tellement cher que c'était pour raccourcir le faisceau. Et en fait, à chaque voiture, ils faisaient ça, et au final, ça faisait une grosse économie. Super caisse. Bah écoute, on n'en doute pas. Je pense que dans le public, celui qui a une Fiat Punto, il va pas douter de ce que tu viens de dire. Non, mais, enfin, tu me connais un petit peu. J'ai essayé des voitures de dingue, mais vraiment des voitures de dingue. J'en ai plusieurs, et j'ai la chance d'en avoir plusieurs. C'est vraiment l'une des meilleures, pas en termes de performance, parce que encore une fois, t'as beau avoir 800 chevaux, si tu sais pas les maîtriser, ça ne te servira à rien. Mais c'est pas ça, c'est en termes de... Elle est polyvalente, c'est polyvalente. le petit joujou. Et elle coûte rien à entretenir. Tu peux rouler tous les jours avec. Alors bien sûr, oui, j'ai rien contre ça, mais si t'es sans emploi, ça va être compliqué, tu vois, de faire des entretiens et de payer l'huile, etc. Parce que tu mets de l'huile, voilà, tu mets pas de l'huile Lidl hein, dedans, Ouais. pas exagérer, mais ça coûte un petit peu d'argent, bien sûr, ça coûte plus cher, un petit peu plus cher qu'une Clio, mais c'est pas démesuré pour ce que ça te procure, en fait. Oui. Je trouve que le ratio plaisir-prix, parce que pareil, enfin moi avec ce kilométrage-là, ça vaut moins, mais la chose dit, enfin ça vaut moins qu'une avec 50 000 km, tu vois, ce qui est logique, quoique. Ça vaut 40 000 balles, avec ce kilométrage-là ça va avoir 35 je pense, quelque chose comme ça, tu vois. Mais une moteur d'origine avec 100 000 km, 120 000 km, ça va que 40, 42, 45, ça peut monter jusqu'à 50 selon l'état. 40 000 balles, t'as quoi maintenant 40 000 euros? T'as un Renault Espace neuf. Et t'as pas toutes les options. Mais non, mais c'est comme ça qu'il faut le voir, tu vois. Oui. Et ton Renault Espace, dans 5 ans, il vaut 10 000. Alors celle-là, elle perdra jamais de valeur. Enfin, elle perdra plus de valeur. Elles ont tellement baissé que maintenant, c'est tout. Elles sont arrivées au point le plus bas. Ah mais attention, là, t'es peut-être en train de convaincre des gens de la bonne façon de faire, c'est pas bon. Mais si tu peux convaincre les gens de prendre du plaisir, si tu veux faire de plus... C'est le but, c'est cette chaîne YouTube. Si tu veux faire de plus, enfin je te dis, moi je sais pas si on peut en parler, moi j'ai changé le moteur dessus. J'ai mis un moteur neuf parce qu'à 286 000 km, le moteur il a pas cassé, il tournait encore. Hein. Et d'ailleurs c'est même un exploit qui tournait encore, parce que je l'ai monté sur le plateau et tout. J'avais la bielle qui faisait ça dedans. Parce qu'en fait le roulement IMS qui est très connu là-dessus, le roulement IMS a lâché quoi. Ah il avait pas été fait. Il avait été fait, mais 286 000 km en fait tu le fais quand tu changes ton embrayage. D'accord. Donc le mec il a dû rouler, parce que moi je l'ai acheté, elle avait comme quelques kilomètres, elle avait pas autant, mais elle était fait. Après bah, puis c'est toi et ta chance. De toute façon c'est toi et ta chance, et je connais des voitures qui ont pété à 50 000. Hein. Oui non mais... Tu vois. Et du coup les cylindres étaient complètement rayés, le traitement s'était barré et tout dedans. Donc du coup j'ai mis un moteur refait, moteur neuf avec cylindre chemisé fonte et tout pour fiabilité à mort. Donc je défonce le bloc avec 3 étages, mais avec grande précision d'usinage au centième de millimètre pour y introduire des chemises en fait. Ces chemises ont une rigidité énorme et là tu peux y aller quoi. 600, 700 chevaux quoi. D'accord. Et puis voilà, et là du coup on est reparti sur... elle est repartie pour 500 000. Et celle-là je l'userai au bout quoi, hein, tu vois. Si on ouvre le capot moteur, on voit quelque chose ou on voit que dalle? Bon, on voit pas grand chose. On voit pas grand chose. On voit
un peu plus que sur d'autres. Bon, il est pas très propre, hein, mais tu vois, on ne voit pas grand chose. Mais ça a l'air d'une accessibilité, mais de fou. L'alternateur, tu changes là en 30 minutes. Ah ouais. C'est chaud. C'est quoi là-bas les deux bazars là? Deux trucs en plastique. J'en ai aucune idée. Ah, c'est des prises, c'est le faisceau. Ah oui, non, mais en fait, le moteur, tu le descends vraiment en 2 secondes. Quoi. C'est simple, le plus cher là-dessus, enfin, quand ils ont changé le moteur, parce que je l'ai fait faire au garage, bref, je n'ai pas voulu le faire moi-même parce que je n'avais pas le temps. En fait, j'étais en vacances. J'ai mis la voiture, quand je suis parti en vacances, j'ai mis la voiture au garage. Je dis, le moteur va arriver chez vous, vous me le changez et basta, je ne voulais pas m'embêter avec ça. Et surtout qu'en fait, je voulais pas m'emmerder avec ça. Parce qu'ils me demandaient, je sais plus, 300 balles pour changer le moteur, 300 ou 400 balles. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais me faire chier? Putain, mais grave. Mais les mecs, en fait, ils font ça toute la journée. D'accord. Ils descendent des moteurs de Porsche toute la journée. Donc eux, ils savent, ils sont là, tac, tac. En 1h30, le moteur était par terre, ils commençaient à mettre le nouveau. Donc qu'est-ce que tu vas t'emmerder, tu vois? Donc j'en ai profité, j'ai mis embrayage neuf, machin, etc. Tu vois, pour dire Mais enfin, ça m'aurait coûté plus cher de le faire moi-même, de passer du temps, de chercher telle vis, il faut enlever laquelle d'abord, tu vois. Je voulais pas m'emmerder. Là, puis bon, c'était un mec que je connaissais un petit peu, donc il m'a fait ça clean, quoi. Ce ventilo, c'est un officiel? Ouais, bien sûr. Il ventile quoi? Il sert à quoi? Il ventile. Il évacue la chaleur du global? Je pense, ouais. Je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, d'origine, t'as un aileron en fait, qui est escamotable. Tu vois? Ouais. En fait, normalement, t'as un aileron qui est plat, et en fait, quand tu roules à 120, hop, il s'ouvre. Et t'as l'essoufflé, et en fait, t'as l'air qui repasse dedans. Oui. Bon, là, maintenant que j'ai mis ça ici, l'air passe directement, et voilà. Donc le ventilateur, il sert plus vraiment à grand chose. D'accord. Mais bon, je l'ai laissé, pour dire de le laisser, il tourne de temps en temps, j'entends tourner. Donc voilà quoi. Tu veux voir le coffre? Oui, bah écoute. Pour te dire que c'est vraiment une voiture de tous les jours, hein. C'est le bordel dedans. Il y a des packs de Candy Up. Presque. Tu vois, j'ai le casque de moto de ma fille. Avec on est parti faire du karting, tu vois. J'ai mon Il y a quand décapeur même du volume, hein. Ah ouais, mais il est super profond, tu vois. Tu vois, j'ai des durées d'eau parce que je suis parti dépanner un camion à de méga là-bas, tu vois. Mais j'ai mon booster, j'ai l'huile, donc tu vois, l'huile c'est ça. Ah, la 1060. Ah non, ça c'est de l'huile pour mon camion. Non, c'est de la zéro, je sais plus quoi. Attends, quel camion? Tu mets de la 1060 dans un camion? Ouais. Quel camion? C'est un jumper. Pourquoi tu mets de la 1060? Bah parce qu'en fait, mes gars roulent énormément. Ils font à peu près 130 000 km par an. Et en fait, j'estime que mettre de la bonne huile, s'il n'y a rien de tel pour préserver. Comme les gars font pas attention au véhicule. Ah, ça. Si tu fais bien, parce que j'essaye de faire l'entretien moi-même, tu vois. Si tu mets des bons trucs, t'as beaucoup moins de risques, parce qu'ils m'ont déjà pété des voitures, des moteurs et tout. Bah, c'est un peu le problème des. Ouais. Donc j'essaye de mettre des bons trucs dans. Voilà quoi, j'essaye de faire au mieux possible. Après, des fois, t'es en dépannage, t'as pas le choix, tu prends ce qu'il y a, hein, mais ouais. Superbe automobile, camarade. Bah, merci. 3 litres 6, combien de chevaux elle fait celle-là? 325. Mais en vrai, ce qui se dit, c'est qu'entre la 3 litres 6 et 3 litres, parce que la 3 litres 8 elle fait 355, et celle-là 325. Et ce qui se dit, c'est qu'en fait, c'est kiff-kiff. En vrai, elles font quasiment la même puissance les deux. D'accord. Et j'ai déjà eu la chance parce que j'ai plein de copains qui ont des Porsche du coup, vu qu'on fait partie de groupes Porsche. Et tu tapes la bourre avec un 3 litres 8, t'es côte à côte quoi en fait. Hein. C'est pareil. Après, est-ce que parce que j'ai le moteur neuf, lui il y a peut-être un moteur avec 100 000 km, tu vois. Je sais pas, mais en vrai, on a largement assez. Ok. C'est même pas une question de puissance, c'est une question de plaisir. C'est propulsion. Et ce qui est bien, c'est que tout est déconnectable, toutes les aides. Donc, tu peux tout enlever. En arrière, tu es emporté avec sérieux. Tu vois, la voiture elle te secoue pas, elle te fait pas chier. Et tu
sens que c'est sain, tu vois. Oui, Quand oui, tu oui, c'est ça. prends l'entrée d'autoroute, c'est 50, tu te mets à 60, tu prends ton entrée d'autoroute, tu vires à plat en fait, la voiture elle bouge pas, tu sens que c'est un rail en fait, c'est un Ça quartier. glisse pas. Parce que là, le virage là, avec une pro plus classique, Ouais. il y a moyen de faire un petit 180. Oui, c'est pour ça que. Mais c'est vraiment, c'est hyper sympa comme caisse. C'est pas traître. Alors oui, si c'est traître, si tu mets les gaz à fond en première, voilà, mais en termes de châssis, c'est quand même exceptionnel. Entre nous, sans donner de chiffres comme ça, parce que là t'étais à 136, on est bien d'accord, 6 km/h au-dessus, c'est très grave. Ouais, mais sur oui, j'étais à 131. Ouais, mais c'est quoi qui te fait lever le pied? Avant de te poser la question, je vais te répondre moi. Tu sais ce qui me fait lever le pied moi quand je fais les accès comme ça? Je me dis la température d'huile elle est à combien? Ah non, tu l'as toi? Ouais, je suis à 105 degrés là. D'accord. Ouais, même pas, ouais, un petit 100, ouais, 105. Mais alors, elle monte assez vite, jusque 115. Mais si tu roules tranquille, tu vois, elle redescend tout de suite à 95, 100. Elle redescend très vite aussi. Et moi, ce qui me fait lever le pied, tu vois, c'est ça là. D'accord. C'est surtout ça qui me fait lever le pied. D'accord. Non, après, c'est pas une voiture pousse au crime. T'as pas envie de rouler comme un débile avec. C'est tellement. T'es gars, tu vois, en toute honnêteté, gars, on est vraiment à un peu moins que la vitesse réglementaire. Et t'es tranquille en fait. T'es bien, tu vois, t'as pas de bruit parasite. Tu sens que tout est là, tout est sérieux, t'es pas gêné, la direction est bien, t'es tranquille. Genre, tu vois, on est même pas à 3000 tours. C'est dommage que ce sont des voitures. C'est quoi le problème de ces véhicules? Pourquoi Monsieur Tout-le-Monde n'a pas une Porsche à son domicile? Pourquoi Monsieur Tout-le-Monde n'a pas une Porsche? Parce que les gens souvent ils se disent ça coûte trop cher à entretenir, ça coûte trop cher à assurer, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Je pense que c'est ça ce que les gens se disent. Et ils ont peur aussi de l'image que ça peut dégager. Alors qu'en vrai. Ah mais une fois que Monsieur Tout-le-Monde l'a, la fameuse image elle n'existe plus. Ah non, Personne n'est jaloux d'une C4 ou d'un Picasso. Et ça reste. Après, c'est pas une voiture qui est la plus pratique au monde quand même. Hein. T'as que deux portes. T'as le coffre, c'est pas non plus un grand scénic. Hein. Mais les gens se disent, ça doit coûter cher à entretenir, ça doit coûter cher à faire tourner parce que ça consomme un peu plus qu'une voiture standard. C'est ça que les gens se disent. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'achètent pas. Et aussi parce que leurs femmes leur cassent les couilles à dire ouais, tu vas pas prendre une Porsche, ça serait la première à l'utiliser tous les jours. Exactement. Non, et puis c'est la première à se retourner dessus, quoi. Tu vois. Parce que ça reste, c'est une super caisse, mais vraiment. C'est une super caisse. C'est prochain. Nous allons ouvrir nos fenestrons parce que. Ouais, j'ai pas mis la clim. Ils s'ouvrent le merde de la fenêtre? Ouais, bien sûr. J'ai pas utilisé d'accord. Oui, ça s'ouvre. J'ai pas maîtrisé le bouton, on va dire. Alors ici, retour au Bercail, messieurs, dames, la ville d'Orchies. Orchies-les-Bains. Orchies. Nous avons la maréchaussée qui se trouve au rond-point. Enfin, les contrôler ou pas? Non. Moi seul, je me fais jamais contrôler. Mais là, avec la caméra, je suis pas sûr qu'on se fasse pas contrôler. Je sais pas. Ils ont l'air occupés. Je crois que j'ai même pas une papier en plus. Non, on va pas se faire contrôler. Ils sont de l'autre côté. Bonjour. Bonjour. Ils cherchent qui, à ton avis? Les contrôles techniques dégueulasses, Ouais, je pense qu'ils cherchent. Et ils sont à 10 sur un mec. Ouais, mais regarde, le mec, il a une tête un peu. Du coup, il va se faire contrôler. Techniquement, quoi. Qu'insinues-tu, enfin? C'est une réalité. Moi, tu vois, je passais pendant le premier confinement. Il y avait tous les contrôles là. Moi, j'allais bosser tous les jours. Donc, j'étais habillé comme je suis là, normal, avec j'avais une Jaguar XJ8 de 2003, pardon. Donc, voiture très élégante. Et ils arrêtaient tout le monde. Moi, ils ne m'arrêtaient pas du tout. Et les seuls qu'ils arrêtaient,
C'était les jeunes avec une voiture qui était un peu plus que ce qu'ils auraient pu prétendre avoir théoriquement, tu vois. D'accord. Alors que tu prends une C63 FG, ça vaut 25 000 balles, 30 000 balles si elle est un peu rincée. Enfin, c'est moins cher que la Seat qu'on croise, quoi, tu vois, ou que Kia Sportage. C'est vrai. Mais bon, ça, c'est la France, ça. Pas de débat dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que. Bah, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Oui, 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 non, mais. Après, il y a la réalité des choses, c'est que moi, je me fais vraiment jamais contrôler. Jamais. Si je me fais contrôler quand je fais un excès de vitesse sur l'autoroute, comme tout le monde, mais. C'est pas un contrôle, là, c'est plus un. Voilà, mais, on a relevé quelque chose de ta part. Je me fais jamais contrôler. Jamais. Tant mieux pour moi. Hein. Ah non, mais ils sont sortis de chez Sorti aujourd'hui, là. Ah ouais, ils sont partout. Ça, je t'ai dit tout à l'heure. Mais t'as vu, ils ont changé de bleu, c'est plus vraiment un bleu. Maintenant, c'est un bleu encore plus moche. Non, c'était vraiment le bleu marine, là, c'est un bleu, on dirait qu'il est plus métallisé, quoi. Ils ont dit économie. On va enlever, ouais. Économie, on va enlever la métallisation. Par contre, la dernière fois, j'ai croisé la police nationale avec un 3008 là, ou un 5008, je sais plus. Gris. Ouais, mais attention, bon, hein, intérieur cuir, toit ouvrant panoramique et tout. Hein. J'ai dit, mais pourquoi? Pas besoin de ça, des jantes talus et tout. C'est le Covid. Bah non, mais je sais pas, mais des jantes tôle, ça coûtera moins cher. Mais pas le cuir, mais pas le toit panoramique. C'est ridicule, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Écoute, hein. Ouais, mais ce qui me fait chier, c'est nos impôts, quoi. Oui, c'est nos impôts, mais en Belgique, je pense que c'est encore un autre game. En Belgique, c'est différent. À Bruxelles, c'est Golf GTD, ils ont des bagnoles, mais laisse tomber. Des bagnoles de fou. Je vais te montrer, gars, je vais me mettre en 5ème. Et on va prendre le rond-point en 5ème, tu vas voir, ça bronche pas. C'est débile, ça sert à rien. Hein. Mais c'est tellement facile à conduire. Bah, le 6 cylindres, c'est quelque chose, hein. Ah, s'il s'arrête pas devant, quoi. 6 cylindres, Atmo, bien sûr. Là, je suis en 5ème, hein. Et je peux réaccélérer, c'est pas trop. Tu vois. Je réaccélère, je suis arrivé au quart de pédale. Ah, c'est ouf. Si je veux, je peux repartir. Mais c'est vraiment, c'est déroutant. Du coup, après, quand tu repasses sur une voiture un peu plus standard et tu prends ton rond-point et tu es obligé de te claquer en deux, tu te dis merde. Ouais, c'est un peu ça. Le confort vient du couple en fait. Hein. Ouais. Les moteurs poussifs, faut toujours bastonner. Puis t'es toujours secoué, tu sais. Quel primeur. Bah, t'as bien raison de profiter, mais qu'est-ce qu'il est beau cet intérieur, bordel de merde. Ouais, il est chouette. Ah, mais franchement, il est dégueulasse parce que je ne nettoie jamais. Ça va poussière. Mais, Ça tue. mais ouais. En fait, il est élégant. Tu vois. Oui. C'était pas encore l'époque où il claquait du carbone partout, de l'alcantara, du machin. Mais sur un intérieur simple, mais efficace. Et tu vois que je suis en 6ème, on verra même pas 2000 tours à 75 parce que bah, voilà, on respecte. Et t'as l'impression d'être dans une voiture standard, t'as pas de bruit, t'as le bruit de l'air et t'as le bruit des pneus parce que c'est quand même du 295, donc t'as une bande de roulement qui est quand même plus grosse. Mais ça te prend pas la tête, ça te fatigue pas, c'est pas... Alors après oui, si tu fais ça, tac, voilà, châssis sport, tu peux sentir toutes les déformations instantanément. Hop. Oh là là. Ça m'a... La première fois que t'es venu me voir avec cette voiture, j'ai halluciné de ça. Là t'es sur combiné fileté, là t'es pas sur de gamme. suspension, ouais, pas de gamme, ouais. Mais par contre, quand tu prends tes virages et tout comme ça, c'est un quartier quoi. Regarde les modes de terre là par terre, tu les sens quoi, c'est fou. Donc je le mets jamais, parce que t'as l'impression de rebondir quoi.
C'est-à-dire ça se conduit comme une Clio. Enfin, après c'est pas non plus... Bah, c'est parti, un gros Renault. Hein. Allez, go Renault. Putain, le sélecteur, comment il est... Ça fait blop blop. T'as l'impression que tu passes, tu sais, comme les charnières de porte là, sur des trucs avec des rotules. Plouf plouf. C'est pas le truc tout flou, dégueulasse. Ah oui, non, c'est pas... Et encore, elle a pas tu peux avoir une option qui s'appelle le short shift, donc t'as un débattement vachement plus court. Alors, c'est un truc que tu montes, ça vaut 500 balles, tu vois. C'était une option Porsche originale. Elle est marrante, elle est... Mais qu'est-ce que c'est raide. Bah, en fait, c'est pas raide, ouais, si c'est raide, mais... c'est sérieux, tu vois. C'est au bon sens du terme raide, c'est pas raide, ouais, c'est dur. En fait, c'est hyper précis. Voilà, c'est ça. Tu prends ton virage, t'as même pas envie de lâcher les gaz, tu vois. La voiture, on dirait un Corrado tout neuf. Tu sais, j'appelle ça la conduite carrée. Quand t'es dedans, t'as l'impression que t'es dans un truc qui est très... Et enfin, faut pas oublier son kilométrage surtout. Hein. Tu vois, avec son kilométrage, bon après, moi, tout est neuf, les rotules, machin et tout est... Ah mais le châssis de manière générale, il travaille, il vieillit, il y a de la fatigue aussi. Exactement, mais c'est un karting. Et j'ai eu à l'époque une 996, donc la modèle d'avant. Pareil, c'était... c'est précis, de toute façon Porsche, c'est la rigueur allemande. C'est tac tac, c'est précis, il n'y a pas de... T'es pas piégé. En fait, comme c'est des routes que j'emprunte tous les jours, je me rends compte ici de la réaction du véhicule. Et ça marche mieux quand tu conduis que quand t'es en passager. Oui, tu t'en rends mieux compte parce que tu sais à quel point t'appuies pas sur la pédale. Exactement. Bon, après, c'est assez limite, hein, encore une fois, c'est un petit moteur. Enfin, c'est un petit moteur, c'est un 325 chevaux, c'est pas une GT2 RS 700 chevaux. Hein. Mais c'est une super pièce. Je pense que ce qui me poserait problème très rapidement, parce que je suis exposé depuis quelques années au... C'est quoi le mot? Quand tu es une personne un peu connue, on va dire, un peu. Ah, de notoriété. Bah en fait, ce genre de véhicule, j'ai remarqué... Après, on vit en France aussi, donc c'est très particulier. Je serais très mal à l'aise de conduire là-dedans. Pour des promenades dans des clubs, oui, mais loin. C'est genre les Ardennes, des trucs comme ça, pour aller faire des belles petites promenades, pourquoi pas. Mais en usage quotidien, non. Bah, ouais. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens te regardent. Alors, c'est qui tout double, soit ils te regardent mal, mais souvent c'est les personnes âgées. Ou alors les gens te regardent parce qu'ils voient une Porsche, ils sont contents, tu vois. Mais t'as pas. Enfin, moi j'ai eu des regards mauvais parce que voilà, c'est comme ça, mais sur la région lilloise, t'en as pas beaucoup. En fait, en fait, comme t'as tellement de Porsche sur la métropole, à l'œil, c'est d'un banal, quoi, tu vois. Donc, enfin, moi, sur Marc en Barreul, tu prends ta Porsche, tu te promènes, t'en croises 10 autres, quoi, tu vois. C'est ça qui est drôle. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans les petits virages, t'as jamais besoin de freiner. Même pas besoin de relâcher l'accélérateur ou quoi. Ah, tu tournes, ça tourne. Ah, c'est hyper précis. T'as pas la force centrifuge qui te fait balloter, rien du tout. Ah ouais. C'est propre. Cela est propre. Ça aussi, ça doit bien rouler, ça. Alors ça, non. Bien ouais, c'est pas terrible. C'est la XE, en fait, c'est l'entrée de gamme. En fait, c'est une Peugeot 508, si tu préfères. Ah. Et c'est des 4 cylindres diesel 2 litres 163. Après tu l'as en XE-R, je crois. Ils ont mis un gros moteur dedans, mais je crois que t'en as 50 dans le monde, un truc comme ça. Mais sinon c'est que des petites merguez, petits moteurs. Bah puis des Jaguar 2 litres diesel, merci quoi, c'est pas vraiment des Jaguar. Il y a quelques années, j'étais assez fan des véhicules rares. Mais quand on a eu ne serait-ce qu'un seul dans ta vie, et que tu sais que quand tu cherches par exemple un rétroviseur, une plage arrière ou une connerie, et que tu dois chercher pendant 1000 ans et que ça coûte 1000 balles. Est-ce que tu t'es rendu compte que t'étais en 4ème à 35? Tu t'en es pas rendu compte, hein. Et c'est ça qui est génial avec cette pièce. Tu roules. Et en fait, c'est limite une boîte automatique, quoi. Ça répond, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou qu'à moins de 2000 tours, ça réponde autant, même. Et ouais, non, c'est vraiment un super moteur. Donc tu disais, tu cherchais les voitures rares? Oui, non, mais voitures rares, il n'y a pas pire. Y a pas pire pour être une vache à lait, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Et puis quand tu trouves une pièce, elle est vendue le prix plus cher que l'or, quoi. Petit aparté pour la marque Saab que je trouve... en fait, c'est une question de mentalité, tu vois. La communauté Saab, par exemple, hein, pour citer que, c'est une communauté de ouf.
le monde est sympa, enfin de ceux que j'ai rencontrés en tout cas. Mhm. Les pièces se font rares, bien évidemment, parce que la marque, voilà, c'est fini. Ouais, bien sûr. Mais c'est un peu des voitures rares, surtout si tu prends certaines versions turbo essence, machin. Voilà. Mais il y a quand même une bonne entente. Donc finalement, tu peux prendre des voitures rares. Ça dépend les communautés en fait. Ouais. Bah, chez Porsche, les pièces, les prix, ça va. Franchement. Bah, il y a toujours de la disponibilité en neuf, j'imagine. Exactement. Mais même pour les anciennes. Alors après, bien sûr. Mais tu vois, je prends l'exemple de Ferrari. Parce que c'est un sujet que je connais un petit peu. Je prends Ferrari. Tu prends des pièces de Ferrari qui sont un peu rares. Alors tu vends terrain, quoi. Mais les deux, t'en regardes même pas un seul. T'as plus besoin parce que enfin, J'ai vu une fois dans un, je sais plus si c'était Wheeler Dealer ou je sais plus, une émission de bagnole. Et le gars il cherchait juste un servo-frein, le Mastervac. D'une 400, une Ferrari 400. Ah peut-être. Ouais. Il a payé 2500 oui, euros. Et bah, un putain de servo. c'est une Ferrari 400 injection qu'ils ont dans la vidéo. Et celle que je te parlais, moi c'est une 400 mais carburateur. Donc c'est les mêmes pièces en fait, sauf l'injection. Tu as le servo-frein à 2500 balles. Exactement. C'est la même mais en cabriolet Spaghetti quoi. Mais oui non, les pièces c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est comme sur la Bentley que j'ai là, tu vois. La calandre, bon, c'est mythique, c'est la calandre, hein. C'est calandre Rolls, c'est les mêmes quoi, tu vois. Ça se vend d'occasion entre allez, tu vois, si t'as de la chance t'en trouves une à 1800 balles si t'as de la chance, mais sinon c'est 2500, 3000 balles quoi. Juste la calandre. Enfin, ce n'est qu'une calandre. Hein. Je crois que le mec avait beaucoup insisté, c'était sur les fausses pièces. Il avait dit toutes les 2 secondes, il disait mais c'est pas de la fausse, c'est pas de la fausse. Donc il existe des fausses pièces Ferrari, pas des reproductions génériques. Je suis pas assez calé pour te répondre, mais je pense que comme tout ce qui est cher, il y a toujours de la copie. Hein. Tu vois. Après t'as pas une grosse demande donc. Après t'as pièces génériques et pièces de contrefaçon. Voilà, c'est deux trucs différents. Oui, oui. Mais bon, si c'est dans des garages, ils vont te faire passer de la générique pour de la contrefaçon. Hein. Après, quand tu vois que les mecs ils font des restos, ils veulent le boulon de chez Ferrari. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut arrêter de se pignoler aussi, quoi. C'est pas parce que c'est Ferrari qui fait des meilleurs boulons que les autres. Hein. Mais c'est pareil, lorsque tu veux revendre, je comprends la mentalité. Hein. J'acquiesce, je suis pas avec eux, je pense pas comme eux, mais je comprends pourquoi. Parce que quand tu veux vendre ta voiture, et que tu dis ça a été restauré à tel endroit, on a mis telle pièce, bah tu foires ta vente parce que le mec il veut pas en entendre parler de ce que tu as dessus, tu vois, c'est ça qui est con. Mais encore, c'est comme les gens qui veulent à tout prix acheter des voitures qui ont moins de 100 000 km, comme si après 100 000 ta voiture c'était une épave. Enfin, à un moment faut arrêter quoi. Enfin, moi je vois pas trop le. Alors il faut pas acheter une voiture qui a 1 million de kilomètres hein, au même prix qu'une voiture qui en a la moitié. Mais il faut arrêter de croire qu'une voiture c'est fait pour durer 100 000 km. Tu vois. Peut-être que les voitures d'aujourd'hui, oui, des 3 cylindres turbo de 250 chevaux, oui, sûrement, ça ne durera pas des milliers de kilomètres. Mais des voitures standards, c'est fait pour rouler. Hein. Enfin, à chaque fois que je discute avec un mec qui a une Porsche ou un truc comme ça, ils sont obligés de te dire ouais, j'ai une 911 type X, 964, 993, ce que tu veux, elle a 50 000 km. J'en ai. Est-ce que je te l'ai demandé? Non. Est-ce que j'en ai que je te la foutre? Non plus. Tu vois. Mais ils sont obligés de te préciser qu'elle a autant de kilomètres, elle a X kilomètres pour te dire, t'as vu, elle vaut autant. Ah. Parce que elle a pas beaucoup de kilomètres, hein. Attention, hein, c'est une pièce rare. Hein. Ah ouais, la voiture, j'ai discuté ce matin, le mec il me disait, il avait une 997 turbo. J'ai dit, tu roules beaucoup avec, t'as pris du plaisir et tout. Il me dit, ça fait 8 ans que je l'ai. J'ai cool. Il me dit, j'ai fait 28 000 km. Je trouve que ça n'est pas beaucoup. Allez, vas-y, écrase. Question. Lamborghini Aventador S. Quel dommage que tu sois pas à ce poste de conduite, mais il appuiera pas de toute façon. Si, la dernière fois j'ai un petit peu joué avec, mais bon, il m'a fumé. Ah, tu t'as déjà vu, t'as déjà croisé? Ah ouais, c'est chez Gizet. Enfin, je le connais, comme ça de nom. D'accord. Il faudrait qu'il nous double, ça serait drôle. Mais il est de là-bas. Alors, soit il vient de démarrer. Il est de là-bas. D'accord. Elle est très très belle. Elle est noire, Roadster, Aventador S avec les étriers verts acide.
quoi, Et elle fait un bruit de débile. tu hein. laisses passer tranquillement. Il est en train d'arriver. Hein. Ouais, et puis c'est une moto derrière lui. en On plus. va l'énerver un petit peu. Attends, ouvre ta fenêtre. Faut écouter le bruit quand il va doubler. Il va nous faire un petit dépassement du turf ou pas, toi? Ouais, je pense. J'appuie pas, on s'en fout. Bah, si tu veux qu'il nous double, écoute le bruit. Ouais. Oh, il faut Ah, il a voir. pas envie. Bon, de toute façon, nous, on va rattaquer l'autoroute un peu plus loin pour rentrer à la maison. Mes acoflutes, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Nous allons présenter très certainement d'autres véhicules, qu'en penses-tu, Pierre? Bah, j'espère. On va essayer d'en trouver d'autres. Voilà. Bon, mes petits acolytes, eh bien, cette présentation prend fin. Je l'ai trouvée assez sympathique. Une petite discussion sympa, t'as vu, on apprend des choses. On apprend surtout que quand on a un Corrado VR6, qu'on cherche des pièces et qu'on est désespéré, bah, il y a pire que nous. C'est bien, c'est bien. C'est dégueulasse de penser comme ça, mais c'est bien. De se dire, tu vois, moi aussi, moi non plus, moi aussi ou non plus, je sais plus. Voilà, on n'est pas seul. En gros, c'est ça, dans les grandes lignes. On n'est pas tout seul. Je pense que c'est surtout les spéculateurs qui posent problème sur cette planète. Je pense même que dans l'immobilier, ça doit être pareil partout. Enfin bref, on va pas se lancer sur un débat inutile. Camarades, merci d'être restés jusqu'au bout. Vous n'êtes plus très nombreux, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, vous êtes 5 ou 6. Hein. C'est pour ça qu'on peut parler un peu plus. Hein. Si l'un d'entre vous a une petite voiture sympathique, une petite sportive, un truc swappé, peu importe, un truc bien, un truc qui passerait bien à la caméra, tu m'envoies un message, on se programme un petit rendez-vous, et puis on va discuter un petit peu. C'est assez facile à filmer, à monter. Tu vois, l'ordinateur, ça va assez vite. Et puis ça se retrouve en ligne. Et puis en même temps, ça meuble un peu la chaîne le temps que les projets, comme je t'expliquais en début de vidéo, arrivent, etc. Comme ça fait acte de présence. Et puis on est tous contents, heureux. On se partage des informations, on apprend des trucs et c'est super sympa. Camarades, je te laisse. Merci beaucoup et à très vite. Je crois que j'ai dit à très vite. J'ai voulu dire à très bientôt et à très vite, ça a fait à très vite. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?